Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour cette journée qu'il nous accorde par sa grâce. Nous sommes encore ensemble avec vous pour partager la parole de Dieu, pour continuer par rapport à cette émission sur le mystère sur la création. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'évoluer vraiment par la grâce de Dieu et nous sommes déjà en train de parler du 4e jour de la création. Nous avons déjà exploité vraiment les pensées par rapport aux trois premiers jours de la création, le premier, deuxième et troisième. Et là, nous sommes en train de parler du 4e jour de la création ainsi que les mystères qu'il y a dans ces jours de la création. Et par la grâce de Dieu, nous disons merci au Seigneur et nous remercions aussi tous nos internautes, tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent régulièrement et qui sont abonnés sur cette chaîne Dr Dadi Dan Kadima officielle. Nous demandons que vous puissiez encore continuer à partager nos émissions avec vos amis, vos connaissances ainsi que vos frères, afin que le plus grand nombre soit aussi au courant, atteint par ces enseignements très profonds qui aident vraiment la foi chrétienne. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous appellent, qui commentent, qui posent des questions, qui aussi contribuent avec ce qu'ils ont comme connaissance, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Lorsque ce qui est parfait viendra, ça sera merveilleux. Et nous savons que le parfait, c'est Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons aussi demander à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous. Ça permettra que vous puissiez avoir de temps en temps des notifications par rapport à tout ce que nous publions. Vous aurez toujours activé aussi même la cloche de notification que vous voyez au bas de votre écran, afin que chaque fois que nous avons de nouvelles publications, vous puissiez déjà être informés. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui vous parle, c'est votre frère Dadi Dan Kadima. Et nous sommes en train de partager ces choses afin d'accroître la connaissance, parce que la Bible dit dans Daniel que dans les derniers temps, Daniel devait sceller les paroles, parce que dans le dernier temps, plusieurs vont lire et la connaissance augmentera. Donc l'augmentation de la connaissance est une promesse du temps de la fin. L'augmentation de la connaissance, c'est Dieu qui a promis cela. Et dans Daniel chapitre 12, nous voyons cette promesse et nous savons que le Seigneur est en train d'accomplir cela sous nos yeux. Que la paix de Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous donne une façon, une oreille très ouverte spirituellement, une oreille circoncise pour comprendre les pensées cachées dans les Écritures. C'est notre prière pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire très rapidement le 4e jour de la création dans Genèse chapitre 1er. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 1er, je lis à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc nous avions déjà commencé à exploiter cette pensée et vous faire voir que lorsque Dieu crée, la création, c'est une prophétie. Donc la création, par la création, Dieu annonce les choses qu'il allait accomplir dans le temps à venir. Alors comme la création, c'est une prophétie,
nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par les deux luminaires qu'il a créés. Le premier jour, Dieu a appelé la lumière à l'existence parce qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Effectivement, il y eut la lumière. Mais cette lumière n'est pas venue dans les airs, mais cette lumière a pénétré les eaux pour aller éclairer une terre qui était dans les eaux. C'est ce que Job d'ailleurs nous dit. Job chapitre 40 nous fait voir cela. Donc, lorsque maintenant on arrive au 4e jour, l'Éternel crée maintenant les luminaires. Les luminaires, ce sont des corps, mais qui gardent en eux une lumière. Donc la lumière du premier jour était une lumière, mais sans corps. Donc une lumière qui apparaît. Mais le 4e jour, Dieu donne le corps à la lumière. Donc, il révèle la lumière des corps. Et ces corps, c'est quoi? Il y a un premier corps qui est le soleil. Le soleil, c'est tout un corps, mais qui a une lumière en lui. La lune aussi, c'est tout un corps dans lequel il y a une lumière. C'est comme ça qu'on appelle luminaire. Luminaire veut dire corps portant une lumière. Voilà. Donc, et il a créé aussi les étoiles. Même les étoiles sont des luminaires, sont des corps en fait. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Donc vous voyez, et les lumières sont des corps qu'on a placés dans le ciel. La Bible dit que Dieu fit des grands luminaires et les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ici que lorsque Dieu fait les luminaires, il annonce l'arrivée des corps, mais qui apporteront la lumière. Or, nous savons déjà par les Écritures que les prophètes, c'est un corps qui amène la lumière. Voilà pourquoi la Bible appelle les prophètes les chandeliers. Nous allons voir ça dans Zacharie chapitre 3, chapitre 4. On parle des chandeliers. Même aussi des prophètes, les deux oints qui viendront après le départ de l'Église pour prêcher Israël. La Bible dit qu'ils sont appelés les deux chandeliers dans Apocalypse chapitre 11. La Bible dit que je donnerai à mes deux témoins qui sont appelés les deux chandeliers. On leur donnera le pouvoir de prêcher Israël. Donc, ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Voilà pourquoi la Bible les appelle les deux prophètes, les deux oints. Ce sont les deux chandeliers, les deux oliviers. Pourquoi on les appelle les deux chandeliers? Parce que ce sont des corps, mais qui portent de la lumière. Voilà. Alors, avant même qu'on arrive à parler de ces deux corps, nous voyons d'abord que lorsque Dieu sépare les jours et la nuit, l'Éternel nous présente déjà deux temps. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la loi est considéré comme le temps du jour. La loi, c'est les jours parce que c'est les commencements. Et le temps de la grâce, c'est le temps de la nuit. Parce que c'est le temps qui vient après le temps de la loi. Et l'apôtre Paul déjà lui-même nous explique dans Romains chapitre 13 que l'époque que nous, l'Église, nous traversons, c'est l'époque de la nuit. Ce n'est pas l'époque du jour, c'est l'époque de la nuit. Romains chapitre 13 nous dit ceci, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ah voilà. Donc, l'Église, Paul parle aux Romains en disant, vous devez savoir en quel temps nous sommes, nous l'Église. Nous, cette époque de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en quel temps? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Donc l'époque que nous, l'Église, nous traversons, là nous sommes dans la prophétie. Comprenez que nous parlons des choses prophétiquement. Ça nécessite l'explication. Donc, l'époque de l'Église, c'est l'époque de la nuit. Pourquoi nous disons que c'est l'époque de la nuit? C'est parce que lorsque Jésus-Christ est né, lorsque Jésus-Christ est venu, dans Luc chapitre 1, Luc, en prophétisant, en parlant, on a considéré l'arrivée de Jésus comme l'arrivée du soleil. Le soleil levant a visité. Luc chapitre 1er, la Bible dit ceci,
Luc chapitre 1, le verset 72. La Bible dit: c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nous, envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et verset 78 maintenant. Luc 1, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc, la miséricorde de notre Dieu avait quelque chose en elle. Dans cette miséricorde, il y avait l'amour, les entrailles, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voilà. Donc, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui marchent et ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers les chemins de la paix. Donc, vous voyez, l'arrivée de Jésus-Christ, on considère cela comme le soleil levant qui nous a visités. Mais lorsque Jésus-Christ a travaillé, en terminant sa mission, il est mort à la croix. Donc, la mort de Jésus à la croix, c'est le soleil qui s'était levé, qui se couche maintenant. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ vient comme soleil levant, mais en mourant à la croix, c'est le soleil qui s'est couché. C'est ainsi que la mort de Christ est expliquée par les ténèbres qui s'est manifestées. Vous voyez, quand Jésus-Christ mourait, la Bible dit que le soleil aussi s'est éteint. Le soleil s'est éteint pendant 3 heures. C'est parce que Jésus-Christ, le véritable soleil qui était à la croix, venait de mourir, venait de se coucher. Le soleil physique aussi s'est couché. Donc Dieu, en créant le soleil physique, il a annoncé l'arrivée du véritable soleil qui est Jésus-Christ. Et lorsque le soleil se couche, donc ça veut dire c'est le soir qui commence. Donc la mort de Jésus à la croix, c'est le soir qui commence. Et l'arrivée du Saint-Esprit, c'est les chandeliers qui s'allument. Parce que dans le tabernacle, les chandeliers s'allumaient au soir. C'est ainsi que vous voyez que le chandelier, comme il s'allumait le soir, nous voyons que le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu comme des lampes de feu sur la tête des disciples. Sur leurs têtes. C'était des lampes, des langues de feu. C'est l'arrivée de la lumière du soir. Donc, l'église a commencé le soir et maintenant l'église est en train de traverser l'époque de la nuit. Retenez ça, ce sont des démarches prophétiques très profondes. Lorsque vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi Dieu a créé. Ça, c'est très important. C'est ainsi que Psaume chapitre 74 nous dit quelque chose. Psaume 74. Psaume chapitre 74, le verset 12. La Bible dit ceci. Psaume 74, verset... je vais retrouver très rapidement ces passages. C'est très très important que nous puissions lire et comprendre cela. Ça va vraiment nous aider. Psaume 84. La Bible nous dit ceci dans Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voyez, la Bible dit que l'Éternel est un soleil. Donc Dieu, en créant le soleil, il parlait de lui-même. En créant le soleil, Dieu parlait de lui-même. Il annonçait son arrivée. Mais il a annoncé son arrivée à l'époque de la loi. Donc l'époque de la loi, tout le temps qu'Israël a marché avec l'Éternel, c'était le temps du jour. C'était le jour. Lorsque le Seigneur Jésus arrive et il meurt à la croix, c'est le soir qui commence. Et l'époque de l'église, c'est l'époque de la nuit. Donc voilà les deux temps. Maintenant, qui est-ce qui éclaire les jours et qui est-ce qui éclaire la nuit? Les jours, nous avons vu que c'était Moïse. Moïse a marché avec le peuple d'Israël pour éclairer Israël. Mais le temps de la nuit, c'est Christ maintenant qui marche avec son église au travers du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ce sont les deux temps. Donc les deux grands luminaires que Dieu a créés, il annonçait l'arrivée des deux grands prophètes aussi.
le prophète majeur qui est Moïse, qui a conduit Israël, et le prophète majeur qui est Jésus-Christ, qui conduit l'Église au travers son esprit aujourd'hui. Ce sont les deux grands lits mineurs. C'est très important, bien-aimés. Mais Jésus-Christ, lorsqu'on parle du soleil, il a aussi exprimé le soleil de plusieurs manières. Parce que vous voyez, la Bible dit que les deux luminaires serviront des signes. Ce sont des signes. Lorsque nous voyons le soleil, c'est tout un signe qui annonce quelque chose. Lorsque nous voyons la lune aussi, c'est un signe. Ils servent des signes pour marquer les époques. Donc le soleil a servi des signes pour marquer l'époque de la loi. La lune sert des signes pour marquer l'époque de l'Église, l'époque de la grâce. Ce sont les moments très importants que nous devons comprendre dans cet aspect. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les Écritures, nous n'avons pas seulement Moïse qui parle du soleil. Jacob aussi parle du soleil. Jacob, c'est l'image aussi du soleil. Mais le soleil qui fait quoi? Parce que lorsque Jacob est parti chez Laban, son oncle, c'est dans Genèse chapitre 29, je donne déjà des pensées comme ça. Jacob est arrivé chez Laban parce qu'il avait fui. Sa mère lui avait dit de fuir. Sa mère Rebecca lui avait dit de fuir son frère parce que son frère était dans la colère parce qu'il avait reçu la bénédiction. Voilà, Jacob est parti chez son oncle Laban. Mais quand il arrive chez Laban, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob trouve des femmes. Le défi de Laban. Il y avait Léa et Rachel. La Bible dit que Jacob a aimé d'abord Rachel. Et il a travaillé pour prendre cette femme, mais Laban lui a joué un tour et lui a donné Léa pendant la nuit. Vous voyez? Donc lui a donné Léa pendant la nuit. Lorsque Jacob se réveille le matin, il constate que ce n'était pas sa femme Rachel, mais c'était Léa. Et il lui demande de lui donner sa femme. Laban lui dit, ok, pour que je te donne ta femme, travaille encore. La Bible dit que Jacob se leva le matin, travailla encore pour avoir Rachel. Vous voyez? Donc, Jacob comme soleil, il est venu d'abord à une époque où il a eu la première femme qui est Léa. Et après, il devait travailler pour avoir une deuxième femme qui est Rachel. Or, Léa, c'est l'image d'Israël. Léa typifie Israël. Pourquoi? Parce que Léa, c'est celle qui a commencé la course avec Jacob. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 37 que Joseph avait eu un songe. Il a rêvé que le soleil, la lune et les étoiles se sont prosternés devant lui. Vous voyez? Genèse chapitre 37, la Bible nous dit ceci au verset 9. Il eut encore un songe et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles, retenez bien 11 étoiles, s'est prosterné devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, là c'est Joseph, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, Jacob a compris par les songes de Joseph que le soleil, c'est lui, Jacob. La lune, c'est la mère ou c'est la maman. Et les 11 étoiles sont les 11 frères de Joseph. Vous voyez, ça, ce sont des prophéties. Et maintenant, Jacob, comme le véritable soleil, lorsqu'il fait son mouvement, il commence d'abord par la première femme, qui est les jours, c'est Léa. Et après, il va vers la deuxième femme, qui est la nuit, c'est Rachel. C'est ainsi que la Bible nous fait voir que Rachel était bergère. Donc, Rachel, lorsque Jacob l'a vue, Rachel était une bergère. Nous allons lire ça dans Genèse 29. La Bible dit ceci. Genèse 29, verset 9. Comme il parlait encore, survint Rachel, là c'est Jacob, comme Jacob parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Vous voyez, Rachel c'était une bergère, elle élevait les troupeaux de son père, Laban. Lorsque Jacob l'a rencontré, Jacob a d'abord vu Rachel qui était bergère. Mais lorsqu'ils sont allés chez Laban, Laban lui a d'abord donné Léa.
Vous voyez, donc c'est Léa d'abord qu'on a prise et Rachel après. Rachel est bergère, on devait la prendre après parce que la lune marche toujours avec les étoiles. C'est ainsi que Rachel comme bergère, parce que la lune marche avec les étoiles comme une bergère avec ses petits. Ça, ce sont des prophéties. Le soleil ne marche pas avec les étoiles. Le soleil qui travaille le jour n'a pas d'étoiles. Mais la lune dans la nuit a les étoiles. C'est ça Rachel, la bergère. Les étoiles sont les enfants. C'est ainsi que lorsque nous rentrons dans les songes de Joseph, comprenez-moi parce que ces choses sont mystérieuses, c'est le langage de Dieu. La prophétie, c'est le langage de Dieu, c'est le parler de Dieu. C'est ainsi que lorsque nous regardons la création, Dieu positionne le soleil et il positionne aussi la lune, mais la lune a les petits. La lune marche avec les étoiles dans la nuit. C'est ainsi que le Seigneur l'Éternel qui a marché avec Israël, les enfants d'Israël n'ont pas manifesté la foi. Donc c'est comme si Dieu n'a pas eu d'enfant à l'époque où il était avec Israël. Il n'a pas eu d'enfant. Mais lorsque Christ est mort, Christ ressuscite, l'époque de l'Église, le Seigneur se trouve des enfants. Et l'Église, c'est les enfants du soleil. Donc voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses comme ça qu'il faut comprendre dans la prophétie. C'est très très important. Donc Jacob est un soleil. Jésus-Christ est un soleil. Voilà pourquoi Jacob a produit 12 fils. 12 fils. Parce que Jacob comme soleil, il produit 12 fils qui sont les heures. Jésus-Christ aussi comme soleil, mais dans la nuit lorsqu'il se couche, il vient aussi produire les 12 apôtres. Pour que la journée ait une totalité de 24. Donc, il y a Jacob qui produit les 12 tribus, Jésus qui produit les 12 apôtres. D'ailleurs, on parle de l'enseignement des apôtres. Les 12 apôtres, et cela marque toute une journée. Donc, le véritable soleil qui est Jésus-Christ a 12 apôtres. Jacob aussi, qui est le soleil dans l'ombre, lui aussi a 12 tribus. Voilà pourquoi nous allons arriver plus tard dans le mystère des 24 vieillards. Le 24 vieillards dont on nous parle dans l'Apocalypse, ce n'est qu'un mystère qui nous parle du peuple de l'ancienne alliance représenté par 12 et le peuple de la nouvelle alliance représenté par 12. Les 12 de l'enseignement des apôtres et les 12 tribus d'Israël. C'est ce que même aussi on nous dit. Donc la nouvelle Jérusalem, je vais lire ça dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, la Bible nous dit ceci. Apocalypse 21. Il m'y fit voir donc la Jérusalem céleste. Ici, je lis très rapidement le verset 12. Non, verset 11. L'éclat de cette ville était semblable à une pierre précieuse. Apocalypse 21, 11. Et d'une pierre de jaspe. Verset 12. Cette ville avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Sur les portes, il y avait 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Vous voyez donc, la nouvelle Jérusalem a 12 portes. Et sur chaque porte, on a écrit les 12 tribus. Là, c'est la première portion. Maintenant, le verset 14. La muraille de la ville avait aussi 12 fondements. Et sur les 12 fondements, il y avait les 12 noms des apôtres de l'agneau. Vous voyez donc, la nouvelle Jérusalem où tout croyant, tout chrétien dit que nous irons dans la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. Les 12 portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et les 12 fondements, les 12 apôtres de l'agneau. Donc ça fait 24. Maintenant, tous ceux qui entreront dans la nouvelle Jérusalem seront récompensés dans leur marche. Ça veut dire, c'est ceux qui auront les saluts dans la marche, ils seront récompensés et ils sont représentés par les 24 vieillards. Donc les 24 vieillards, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par rapport à Israël, ça fait 12. Et tous ceux qui sont sauvés par rapport à l'enseignement des apôtres, ça fait 12. Donc c'est ça les 24 vieillards. Dans les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. Les gens s'imaginent, ce sont des anges. Ce ne sont pas des anges. C'est l'image du peuple qui est sauvé, qui est arrivé à la maturité. Voilà qu'on parle. Quand on parle des vieillards, on voit la maturité. Donc l'église, quand elle arrive à la maturité, c'est une partie des 12 vieillards. Et lorsque Israël arrive aussi à la perfection, c'est les 12 vieillards et ça fait 24. Voilà la nouvelle Jérusalem. Donc ici, nous comprenons que le soleil qui a été créé parle de l'époque de la loi, donc ça veut dire Moïse.
Et la lune, c'est l'époque de la grâce, Christ. Vous voyez, donc, Jésus-Christ qui arrive. Ici, les gens peuvent peut-être ne pas comprendre parce qu'on parle du grand luminaire qui préside le jour et le petit luminaire qui préside la nuit. Pourquoi j'explique ça? Moïse, c'est le plus grand prophète de tous les temps. La Bible le dit dans Deutéronome. Je vais lire ça dans Deutéronome. Moïse, c'est le plus grand prophète du temps. C'est pour ça que nous l'appelons prophète majeur. Prophètes majeurs, ce ne sont pas des prophètes actuels, non. Ça, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des prophètes mineurs. Il n'y a que deux prophètes majeurs, Moïse et Christ. Donc, la Bible nous dit ceci, Deutéronome 34, je lis le verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte contre Pharaon et contre ses serviteurs et contre son pays. Et pour tous les prodiges et les terreurs que Moïse a accomplis sous leurs yeux en Israël. Vous voyez donc aucun prophète, tout le temps d'Israël, le plus grand prophète, c'est Moïse. C'est ça le plus grand luminaire qui a présidé au jour. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on arrive à l'époque de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez, ça c'est Jésus qui dit. Les plus grands, c'est Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, là c'est dans Matthieu chapitre 11. De tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, donc, ça c'est quelque chose de formidable. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Il n'a pas paru jusqu'à présent des prophètes comme Jean-Baptiste. Depuis que Jean-Baptiste est apparu, car de tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà. Donc, or, la loi et prophète, quand ils prophétisent, c'est Moïse qui finit. Donc, Jean-Baptiste marque la fin de Moïse. Jean-Baptiste, c'est la fin de Moïse. Maintenant, après lui, on nous dit qu'il y a aussi les plus petits. Les plus petits, ça veut dire quoi? Le prophète qui est venu après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. Le prophète qui est venu après Jean-Baptiste, c'est le plus petit dans le royaume des cieux, qui est plus grand que Jean. Donc, vous voyez, le plus petit, c'est Christ, le dernier de tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus jusqu'à Jean. Après Jean, il y a eu Jésus-Christ. C'est lui le plus petit de tous les prophètes. Quand on dit le plus petit, ça veut dire le dernier. Mais il est le plus petit dans le royaume des cieux, mais il est le plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, le plus grand, c'est Moïse et le plus petit, c'est Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu comme un agneau. Il s'est réduit, le plus petit que tous. Mais c'est lui le plus grand. Il est le plus grand luminaire qui préside dans la nuit. Aujourd'hui, dans la nuit, c'est Christ qui nous conduit par son esprit. Et nous, l'Église, nous représentons les étoiles. Nous, l'Église, c'est les étoiles. Nous marchons avec la lune qui est le prophète qui nous conduit la nuit. Regardez, bien aimés dans le Seigneur, la lune n'a pas sa lumière, mais la lune reçoit la lumière du soleil et il éclaire la nuit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est là, ce n'est que Christ qui agit. Le Jésus-Christ de l'ancienne alliance, le plus grand qui était arrivé avant sa mort, c'est lui mais qui nous conduit dans la nuit sous forme de la lune et qui nous éclaire, nous, les étoiles. Et nous, les étoiles, nous sommes les frères de Joseph. Parce que Joseph, c'est les bergers et nous, nous sommes ses frères. Voilà pourquoi Jésus nous appelle ses frères. Ce sont des mystères du 4e jour de la création. Que le Seigneur des grâces vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer encore prochainement avec le 4e jour de la création parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Que la paix de Christ soit avec vous et shalom dans vos maisons. C'est votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Envoyez vos questions, vos messages, vos SMS. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Nous nous retrouvons encore sur notre chaîne, docteur Dadi Dan Kadima. À la prochaine pour la suite de notre publication. Que la paix de Christ soit avec vous. Partagez, abonnez-vous si c'est votre première fois. Shalom dans vos maisons au nom de Jésus-Christ.